L'affaire Grégory demeure l'un des plus grands mystères criminels français. Les investigations autour de la mort de cet enfant, retrouvé pieds et poings liés dans les Vosges en 1984, sont loin d'être finies. Mais après plus de 36 ans d'enquête, riche en rebondissements, où en est-on ? Pour le savoir, j'ai interrogé Éric Nicolas, journaliste spécialisé notamment dans les affaires de justice. Il couvre l'affaire Grégory pour l'Est républicain et Vosges Matin. Éric Nicolas, alors où en est-on sur le volet judiciaire ? Alors sur le volet judiciaire, pour le moment, il n'y a absolument personne qui est mis en examen. Marcel et Jacqueline Jacob et Muriel Boll ont été mis en examen en juin 2017 et cette mise en examen a été annulée en mai 2018. Le procureur général de l'époque, Jean-Jacques Bosc, avait dit que de nouvelles mises en examen du couple Jacob allaient intervenir. Elles ne sont toujours pas intervenues. Pour l'heure, il y a toujours des charges contre le couple Jacob. La question est de savoir est-ce qu'ils vont de nouveau être mis en examen ou pas. Alors quelles sont les charges à l'encontre de Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grande-tante du petit Grégory ? Les charges vis-à-vis du couple Jacob sont les mêmes depuis mai 2017. Elles concernent notamment un escalier à 13 marches. Sur un ou plusieurs appels anonymes, Albert Villemain, le grand-père de Grégory, aurait entendu quelqu'un qui montait ou descendait un escalier de 13 marches. Or, dans la maison des Jacob, à Aumonzey, il y a effectivement un escalier de 13 marches. La justice considère que c'est une charge. Les déclarations de leur fille unique, Valérie, qui en 2017, lorsqu'elle a été entendue, est venue assurer que dans le pavillon à Aumonzey, sur la table du salon, il y avait en permanence une paire de jumelles, que son papa, Marcel Jacob, regardait en permanence vers la vallée, en direction de la maison des grands-parents de Grégory, sur laquelle il avait la vue, et que, à un moment, alors qu'il était convoqué par le juge Simon, Marcel Jacob lui a dit de prendre soin de tout le monde si jamais il arrivait quelque chose, et lui aurait même confié les clés de la maison à cette occasion. Ce qui ressort aussi parmi les charges reprochées par la justice à la famille Jacob, c'est un vieil antagonisme vis-à-vis de la famille Villemain. En 1972, Marcel Jacob aurait craché sur Albert Villemain. À Noël 82, lors d'une altercation sur la route survenue suite à une obscure histoire de feu de recul, Marcel Jacob aurait empoigné Jean-Marie Villemain en l'appelant le chef, en lui disant qu'il ne serrait pas la main d'un chef, qu'il n'avait pas de poils sur le torse, qu'il n'était qu'un rampant. Son épouse Jacqueline Jacob aurait également proféré quelques insultes vis-à-vis de Jean-Marie Villemain. Une autre charge qui est apportée par la justice, c'est un portrait robot qui avait été établi par le gérant de l'hôtel de la Poste à Docelles, là où était retrouvé l'enfant. Le jour des faits, de 16h35 à 16h40, puis de 17h à 17h15, un client très impatient regardait sans cesse la pendule. Il avait dressé un portrait robot et ce portrait robot, pour la justice, ressemble à Marcel Jacob. Dernière charge, a priori, à l'encontre notamment de Jacqueline Jacob. Selon une expertise en écriture, la grande-tante de Grégory, dont plusieurs écrits ont été saisis lors de la perquisition de mai 2017, serait impliquée dans la rédaction d'au moins 2 des 4 lettres les plus importantes de cette affaire. Une lettre du 4 mars qui avait été glissée dans les volets des parents de Grégory et une du 27 avril 83 adressée à Albert et Monique, les grands-parents de l'enfant. L'expertise en écriture utilise une échelle de 1 à 7. 1, c'est-à-dire le niveau a été écrit, à 7 n'a pas été écrit. L'expertise n'est cependant pas formelle parce que pour l'expert en écriture, l'un des 2 courriers a été vraisemblablement écrit par Jacqueline Jacob et l'autre pourrait avoir été écrit par Jacqueline Jacob. Bon, toujours est-il que cette expertise en écriture vient effectivement incriminer Jacqueline Jacob. Il faut savoir que dans cette affaire, ces lettres anonymes ont été attribuées à d'autres personnes. Il y a des expertises qui attribuent les lettres anonymes, certaines lettres anonymes à Christine Villemain, une autre expertise qui vient attribuer notamment la lettre de revendication à Bernard Laroche, donc il faut se méfier quand même de ces expertises en écriture. Quels éléments ont été découverts durant ces perquisitions de juin 2017 ? Lors de la perquisition de juin 2017, qui est intervenue suite à l'interpellation du couple Jacob, des lettres testamentaires écrites par Marcel Jacob ont été retrouvées à son domicile, qui sont adressées à la fois à son épouse et à la fois aux grands-parents de Jean-Marie Villemain. Et il assure dans ses lettres testamentaires qu'il est 100% innocent du meurtre de Grégory. Ce que la justice relève, c'est que ces lettres ont été écrites à la mi-décembre 2009, c'est-à-dire quelques jours seulement après la grosse campagne de prélèvement ADN de décembre 2009. L'ADN de Marcel Jacob a été prélevé le 9 décembre 2009. La justice se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre ce prélèvement ADN et l'écriture de ces lettres testamentaires ? Une expertise en stylométrie réalisée par un laboratoire suisse vise actuellement à démasquer le ou les corbeaux. Éric, où en est-on sur ces investigations ?
Cette expertise antilométrique qui n'est toujours pas rentrée au dossier implique un suspect. On attend avec beaucoup d'impatience le résultat de cette expertise également. Alors, quelles vont être les prochaines étapes ? Alors en décembre dernier, les époux Villemain, par l'intermédiaire de leurs avocats, ont demandé à la justice de procéder à de nouvelles expertises. Et il y a quelques jours, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a accepté de nouvelles investigations qui avaient été demandées par les Villemain. La justice va donc procéder à 37 prélèvements ADN supplémentaires dans le cercle familial des époux Villemain, mais également dans le cercle professionnel. La justice a également autorisé le recours à l'ADN de parentèle, qui est un ADN qui permet de remonter sur les parents ou sur les enfants. Et c'est une technique développée par un gendarme de l'IRCGN, Emmanuel Famhoy, qui a permis de sortir 2 cold cases, l'affaire Élodie Kulik et l'affaire du violeur de la forêt de Sénart. Donc en fait l'idée c'est de voir si dans les 9 ADN de l'affaire Grégory, on a retrouvé sur les affaires de l'enfant, sur des cordelettes, sur des lettres anonymes, mais également sur un morceau de seringue. Ces 9 ADN qui avaient été versés au FNAEG, mais qui n'ont toujours pas matché avec un ADN présent au FNAEG. Essayer de voir si, avec ces 9 ADN, on peut remonter sur un parent d'un éventuel suspect ou sur un enfant. La justice a également autorisé le recours au portrait robot génétique pour savoir s'il est possible de déterminer la couleur de la peau, la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Il faut savoir que dans cette affaire, quand bien même il existe des charges, la justice pense que seul un ADN pourra permettre réellement de trouver la solution de cette affaire. Merci Éric Nicolas, on rappelle que vous êtes journaliste fait divers pour l'Est républicain.